L'un des seuls avantages que les Comoriens peuvent avoir aujourd'hui, avec cette accession au poste de président de l'Union, c'est que certainement les caméras vont se tourner un petit peu vers les Comores et voir que c'est une prison à ciel ouvert. La suite des programmes du soir, c'est nous sommes maintenant dans l'invité. Nous parlons du Mali et du Burkina Faso. Nous en parlons sur le thème Mali-Burkina Faso. Azali déclaré persona non grata. Et notre invité pour en parler, c'est bien vous, Luc Abaki. Bonjour. Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Alors, c'est l'une des informations qui ont fait le tour des réseaux sociaux et suscité beaucoup de commentaires. Ce week-end, le Mali et le Burkina Faso auraient refusé de recevoir le président de l'Union des Comores, qui est également le président en exercice de l'Union africaine, et qui devait se rendre dans ces pays ce 9 et 11 août. Une situation qui serait provoquée par le refus de Azali de prendre part à la photo de famille à la clôture du sommet Russie-Afrique. Alors, nous en parlons avec vous. D'abord, est-ce que cette information est vérifiée? Oui, elle est vérifiée. Moi-même, je l'ai vérifiée auprès des autorités maliennes. Il est clair que les autorités maliennes, en réaction à cette attitude assez incongrue et maladroite du président en exercice de l'Union africaine, ont décidé de notifier donc à ce dernier qu'il n'était plus possible pour eux de l'accueillir le 9 août prochain à Bamako. Parce que son attitude est d'autant plus maladroite, incohérente et inconstante que voilà un président en exercice de l'Union africaine qui vient d'être élu, qui effectue pratiquement son tout premier voyage en Russie, parce que, avec ce titre de président en exercice de l'Union africaine, et qui pose un acte aussi maladroit que celui de refuser de faire une photo de famille sous prétexte qu'il y aurait, que dans cette photo figurerait les présidents des transitions du Mali et du Burkina Faso, parce qu'il les qualifie justement de putschistes, donc ils ne sont pas venus par une élection en bonne et due forme. Alors là, ils ne méritent pas de figurer dans une photo où lui, Azali, figurerait. Alors, est-ce que dans le politiquement correct, ce n'est pas bien sa position de ne pas figurer avec des putschistes? C'est une vraie maladresse, mais je crois qu'il faut revisiter un peu le profil de la personne de Assoumani Azali. C'est un officier supérieur des îles Comores qui a perpétré un coup d'État en 1999 dans son pays pour donc accéder dans le fauteuil présidentiel. Ce putschiste-là, qui est patenté être un dictateur fin, qui a même supprimé la Cour constitutionnelle, il a même supprimé la Cour d'anticorruption dans son pays, et on lui reproche les répressions morbides dans son pays. C'est ce monsieur qui, aujourd'hui, se prévaut du titre de président en exercice de l'Union africaine et qui a cette tendance à vouloir donner des leçons à des dirigeants aussi représentatifs que ceux du Mali et du Burkina Faso. Je voudrais rappeler quand même certains principes qui sont bien connus et qui permettent l'évaluation des puissances du monde. En matière d'évaluation d'une puissance, de la puissance d'un État, il faut d'abord considérer sa superficie. Le Mali en compte 1 241 000 km², avec une population de plus de 22 millions. Le Burkina Faso en compte 274 220 km², avec une population effectivement de plus de 22 millions d'habitants. Les îles Comores, dans leur ensemble, ne font pas d'accord 1 million d'habitants. Ça fait 921 000 habitants sur une superficie de 1 800 et quelques kilomètres carrés. Pas même 1800, pas même 2000 kilomètres carrés. Ok? Donc c'est le président de ces îles-là qui vient dire aujourd'hui à des dirigeants représentant ce territoire dont je parle et qui sont véritablement des puissances en termes de superficie et de population. Donc Asmali est en train de nous dire qu'en fait, il est plus intelligent, plus brillant, plus connaisseur des règles démocratiques que les 22 millions d'habitants que regorge par exemple le Mali. Et que, parce que ces gens-là représentent ces gens de pays, il ne peut pas figurer. Pourquoi donc Assoumani avait-il accepté une invitation de la Russie sans condition, sans dire par exemple que, écoutez, à ce sommet, si les présidents qui ont perpétré des coups d'État figurent ou doivent participer, moi je ne participe pas. Il y a participé, tout comme Macky Sall, lui aussi qui a refusé de faire partie de cette photo, alors que la veille,
ces gens-là ont dîné ensemble avec Poutine et les présidents du Mali et du Burkina Faso. Vous comprenez? Oui. C'est suffisamment révélateur de son incohérence, en tout cas de cette incohérence et de cette superficialité qui marque la gouvernance de nos États en Afrique et qui montre que en fait ces dirigeants-là n'ont pas compris en fait leur mission et qui sont dans le bling bling, dans le matu, dans le sensationnel, sans pouvoir poser des actes qui vont donner des résultats probants pour leur pays. À quoi cela leur a-t-il servi de refuser une photo de famille alors qu'ils ont participé au même sommet? Ils ont eu le temps de négocier des accords avec la Russie et tout le monde a y participé. C'est-à-dire que tout était tellement bien. Ils ont mangé ensemble avec cette chef d'État des mets copieux autour de Poutine et c'est pour une photo de famille qu'ils refusent. Donc c'est pour dire tout simplement que nos dirigeants présentent des faiblesses notables. Et je suis heureux de constater qu'en fait, les dirigeants maliens et burkinabés font preuve d'une certaine synergie d'action. Lorsque le Mali a décidé de notifier à Azali qu'il ne pouvait plus fouler le sol malien le 9 août, le Burkina Faso a suivi en posant le même acte. Voilà des actes de solidarité, d'unité que nous recherchons en fait auprès de nos dirigeants, de sorte que lorsque une force extérieure, ou du moins quelqu'un de l'extérieur veut entamer la souveraineté, la crédibilité, la vie d'un État, qu'il puisse avoir le soutien dont il a besoin pour pouvoir le bouter hors d'état de nuire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude d'Azali et d'autres chefs d'État, puisque chaque chose a une justification, même si elle ne passe pas à tous les coups? Qu'est-ce qui pourrait justifier cette position d'Azali? Mais pour lui, c'est des régimes qui ne sont pas venus par la traditionnelle élection présidentielle, qui donne donc la voix à la population de missionner un élu, quelqu'un à qui on confie la charge de gouvernance d'un État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut objectivement critiquer la légitimité des régimes burkinabés et maliens dès l'instant où il y a une adhésion populaire indiscutable dans les actions que mènent ces dirigeants-là? Et mieux, est-ce que quelqu'un peut se bomber aujourd'hui le torse pour dire que la situation sociale, politique, économique et même sécuritaire des deux pays est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était avec des dirigeants élus par le passé? Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître les avancées même démocratiques et les avancées sur le plan social, économique et surtout sécuritaire qui sont à enregistrer aujourd'hui au Mali tout comme au Burkina Faso. Et puis, si ces deux pays devaient recevoir une leçon, est-ce que c'est de Assoumani Azali, celui-là dont j'ai parlé, un poutiste patenté, un dictateur connu comme tel, qui a eu à subir la suppression de la coopération avec des puissances occidentales du fait justement de ces maladresses dans la gouvernance de son pays? Et qu'est-ce qu'il représente véritablement dans l'échiquier politique continental, dès l'instant où il est à la tête d'une poignée de personnes qui n'atteignent même pas 2000, et sur une superficie aussi minable, et en face des présidents aussi représentatifs que ceux du Burkina Faso et du Mali. Mais au-delà oui. Au-delà des îles Comores, Azali est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Voilà, c'est le titre dont il s'est affublé, parce que vous savez, nos dirigeants ont cette malice de temps à autre de se partager ce poste-là de façon rotative. Et lorsque vous avez ce poste, vous commencez à serrer la main aux grands du monde. Vous vous rappelez, lorsque Macky Sall aussi était président en exercice de l'Union africaine, il a eu le temps d'aller à Kiev, d'aller chez Poutine, de discuter avec lui, de rencontrer les Biden, etc., etc. Et donc, ça leur donne un certain confort moral et une illusion de puissance qu'ils n'ont malheureusement pas. Mais dans le cas précis de Macky Sall, qui est d'ailleurs en train de brûler son pays, justement avec l'arrestation d'Ousmane Sonko, ce dernier, lorsqu'il était président en exercice de l'UA,